Salut les amis, salut tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour les pires VDM spécial KNT. Donc la toute première VDM que nous allons lire a été postée en octobre 2013, donc il y a actuellement 6 ans, ou un peu plus. Donc on ne sait pas qui a posté. Ce soir-là, je suis en boîte de nuit, je suis totalement défait, presque maille. Je réussis pourtant à ramener une fille chez moi. Je vous avoue que vu mon état, tout ce qui m'importait c'était le passage à l'acte au plus vite. On arrive chez moi, on se chauffe, je commence à bander. Et elle aussi. Grosse erreur de parcours. Oh là, oh. Oh, il y a dû se sentir mal. Bon, déjà, il était mal parce que voilà. Il a bu ou il a fumé, je sais pas. Ensuite, il a ramené une fille. Je pensais que c'était une fille, donc il a ramené une fille. Parce que c'était une fille. Vous m'avez compris? Donc, il a ramené cette fille chez lui. Donc, ils se sont déshabillés. Il a commencé à bander. Mais elle aussi. En gros, c'était une transsexuelle. Et le mec, il a dû se sentir mal, quoi. Donc, je sais pas ce que vous aurez fait à sa place. Mais si vous étiez à sa place, je sais pas ce que vous aurez fait, mais. Voilà. C'est. Bon, je pense qu'il fera plus jamais, il refera plus jamais cette erreur. Bon, VDM suivante. Toujours en octobre 2013. Aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer nos 2 ans de couple avec ma copine. Tout se passait bien, dîner aux chandelles, retour à la maison. Donc jusque-là, c'est romantique. Quelle aurait dû être ma réaction lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de mon meilleur ami au moment exact où j'allais la demander en mariage. Oh non! Ah non, la parole! Oh non! No, God! No, God, please, no! 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 Oh merde! Ah putain! Non! Que du... Oh là là! Oh ce mec il... Oh! Ah, il a dû être dévasté par contre. Ah bah là c'est une bonne idée mais c'est pas drôle du tout, il a dû être dévasté en vrai. Que du coup la fille, donc sa fiancée ou juste sa copine, oui sa copine, est enceinte d'un, oh non, de son meilleur pote, ou d'un de ses potes, je sais plus, de son meilleur pote. Bon déjà, elle y a trompé mais en plus ils ont fait un bébé ensemble. Ah non mais là, le mec a dû être dévasté par contre. Bon, VDM suivante. Bon, je vous annonce, Saya est géante. Donc elle a été créée en 2013. J'ai décidé de vous écrire cette histoire, car aujourd'hui j'arrive à en rire, ce qui n'était pas le cas hier. Hier encore, après avoir passé des heures aux urgences et connu la douleur la plus atroce de toute ma vie. Bon, je vais descendre en même temps parce que elle est vraiment géante. Jeudi, je me suis marié. C'était le plus beau jour de ma vie. Tout était parfait et pour occasion, ma copine portait des sous-vêtements terriblement sexy. J'ai eu le barreau toute la journée en y pensant et j'attendais on ne peut plus impatiemment la nuit de noces. Toute la journée, je m'étais fait des films et le soir, et alcool aidant, c'était encore pire. Quand vient enfin le moment pour moi de rentrer et à rejoindre notre somptueuse chambre d'hôtel, je ne tiens plus et je me précipite comme un fou. Une dernière petite chose à régler, passer pisser. Je rentre dans l'hôtel tout excité et me dirige presque en courant vers les toilettes. Je fais ce que j'ai à faire en tremblant d'envie de réaliser tous mes fantasmes de la journée. Et là, au moment de remonter ma braguette, je suis tellement pressé, excité et bourré que je l'ai fait d'une traite sans avoir vérifié que mon sexe soit bien rentré. Il n'était pas bien rentré. Je n'ai même pas pu monter prévenir ma femme. Il y avait tellement de sang que je me suis retrouvé directement aux urgences. Je crois vraiment qu'il aurait été égoïste de ma part de ne pas partager cette histoire sur votre page. Ah merde, oh putain. Oh, la journée elle se passe hyper bien. Mais juste parce qu'il s'est précipité, il a fini à l'hôpital.
Merde. Bon, je rigole, mais... Bon, même lui, on rigole, mais... Non, en vrai, c'est pas marrant, quoi. Putain, c'est vrai, du coup, il y a du... Ouais, mais même, comment c'est possible qu'elle perde sang? Que même si tu remontes hyper vite. Je sais pas, ça coupe pas, c'est... Une braguette, c'est pas un couteau, quoi. Ça coupe pas, c'est... Sauf s'il a aiguisé sa braguette, mais... Sinon, bon, je comprends pas. Mais bon, je comprends qu'un peu... Bon, ouais. Merde, j'ai... Putain, de con. Bon, VDM suivante. Ah bah décidément, elles ont toutes été postées la même année, 2013. Avant tout, je dois vous préciser mon métier. Je suis hôtesse de l'air, donc pas souvent à la maison. Cette nuit, je rentre aux alentours de minuit, me couche et m'endors. Mon homme part la nuit, donc forcément me réveille. D'humeur coquine et en manque, je commence à le caresser et le masturber plus je fais une fellation. Pendant la fellation, je sens qu'il se réveille. C'est là qu'il me dit: Tu es encore là? Après tu t'en vas, ma femme rentre cette nuit. Oh non! No! En sérieux? Alors, en fait, il vient de se trahir tout ça là. Et en fait, il a cru que c'était une amante. Ou... D'ailleurs, est-ce que amant c'est dû au féminin? Je ne pense pas. Et il a cru que c'était un plan cul ou... Oh putain. Mais en fait, c'était sa femme. Oh, je pense qu'il y en a voulu après. Oh, putain. Bon, VDM suivante. Hommage à tous les possesseurs de ce putain de lit qui grince, peu importe la position, peu importe l'endroit où l'on se place. Et je sais que nous sommes nombreux, mes frères. Oui, ah, d'accord. Oui. Je vous confirme, c'est... Je pense que ça arrivait à plein de monde. Plein de monde. Bah, il y a la plupart des gens même. Peut-être les trois quarts, même plus, que... On est d'accord. Le lit qui grince, surtout quand... Bah, quand t'habites seul, ça va. Sauf si t'es dans un appart et que t'as des voisins où les murs sont pas épais, ah ouais. Mais alors quand t'habites chez tes parents ou chez des amis ou quoi, oh putain, bah y a autre chose à te taper après, ou le lendemain, ça dépend. Oh. Bah, après, voilà, tout le monde fait ça, mais quand même. Ouais. BDM suivante. Hier, ma copine m'annonce qu'elle est prête à avaler. Elle me fait donc une fellation à la perfection, et au moment fatidique, effectivement, elle avale. Elle remonte pour m'embrasser, et non, elle n'avait pas avalé. Au moins, ça lui aura bien fait rire. Salope. Oh putain. Surprise, motherfucker. Oh yes. Oh. En gros, elle avait son sperme dans la bouche et puis elle l'a embrassé comme ça. Sans pression. En gros, lui, après, il y en avait plein dans la bouche. Putain. Et là, par contre, c'est marrant ça. On va aider suivante. Les filles, c'est facile de critiquer la taille des pénis. Mais si nous on... Hein? Mais si... Bon, attends, mais si nous, on commence à parler de vos seins portés disparus ou de vos fesses comparables à la taille de la Russie, le nombre d'anecdotes sur cette page risque d'exploser. Cordialement. Alors là, dis la vérité, hein. Quand je suis sur Twitter, je vois qu'il y a plein de filles. Bon, il y a plein de gens, mais en particulier les filles. Bon, heureusement, pas toutes les filles. Heureusement, il y a plein de filles, bien heureusement, mais je vois, il y a des filles qui se moquent ou qui font chier ou quoi, parce qu'il y a des mecs qui ont des petits pénis. Sauf que c'est pas de leur faute. Et par contre, ouais, c'est vrai que si on parle de leur sein ou de leur... Je pense qu'il y a plus de choses à dire. Allez, la suivante. Avec mon nouveau copain, nous avons décidé de passer à l'acte. On commence à se caresser et je sens gêné après avoir passé sa main dans ma culotte. Il la retire et descend sa tête sous la couette.
pensant qu'il allait me faire un cuni, j'étais tout excité. En fait, il a juste entendu dire: Ouah, c'est quoi ces lèvres hyper longues? Ça ressemble à des tentacules, je vais me faire aspirer. Plus de copains, plus honte totale, plus pas de sexe. On valide à NSF. C'est quoi ce mec là? Ça ressemble à des tentacules. Ah oui, non, mais il y a vraiment. Ça ressemble à des tentacules. Je crois que c'est un meilleur que j'ai eu jusqu'à maintenant. Non, mais sérieux quoi. Ça ressemble à des tentacules, je vais me faire aspirer. Mais c'est quoi ça? Oh là là. Bon. Donc si vous savez pas, NSF, c'est Nuit sans folie. C'est le site où nous voyons tous ces VDM. Donc Nuit sans folie, NSF. Comme vue de merde, VDM. C'est pareil. VDM suivante. Ce moment où tu te rends compte que ta seule activité sexuelle se résume à lire celle des autres sur NSF. Ah oui, ah, t'as dû te sentir ça, je comprends. Ah, t'as dû te sentir ça, par contre. Bah après, il y a plein de monde qui sont comme ça. Mais là, je comprends. Voilà. BDM suivante. Hier, je chauffe mon copain car j'ai très envie de lui. Réceptif à mes avances pour mon plus grand plaisir, on se déshabille puis on s'allonge sur mon lit et je lui dis hier coquine, vas-y, surprends-moi. Il prend un air penseur, regarde mon chat couché sur un siège à côté, puis plus rien. Quelques minutes après, on commence à faire amour et tout à coup, monsieur se lève, va vers le chat et le biffe en rigolant avant de revenir vers moi et me dire: Tu t'y attendais pas à vous? Parce que mon copain est con. Really, nigga? Ah oui, effectivement, elle s'est bien fait surprendre. Mais pas dans le sens qu'elle voulait en fait. Et... Mais je vois même pas pour... En fait, je vois même pas comment lui est venue l'idée de biffer un chat. Je vois même pas comment ça lui est venu en tête. Il y a aucun mot pour décrire ça. N'importe quoi. Bon. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de VDM. N'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas non plus à liker et à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut! Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à lâcher un like et à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. What the